Alors, on va attendre. Ah bah non, tant pis. Il est reparti. Un Francky qui est apparu et un Francky qui est reparti. Bon. Très rapide. Justement, on va en profiter. Je l'ai lancé tout à l'heure dans le chat. On va relancer un petit peu. J'ai vu qu'il y a encore pas mal de monde. Si vous avez vos MVP et MIP de la saison dans le padel, dans cette moitié de saison, plus dans la moitié de saison, dans la première partie de saison, parce que c'est vrai que là, dans le padel, on attaque la deuxième partie vraiment, on va dire. Si déjà vous avez des noms en MIP en France et en MVP en France toujours. Est-ce qu'on va avoir des noms différents tout à l'heure? Moi ça m'intéresse, à chaque fois les avis de tout le monde. Ouais, c'est intéressant de voir. On a eu des beaux noms tout à l'heure. On a parlé de Raphaël Rubio aussi. Qui a très fort, très grosse progression. Qui a vraiment bien progressé, qui a joué une dernière finale avec Louis Jauvert, on le disait, au P1000 Sud Padel Bel Air, et ils ont fait vraiment un très beau tournoi. Où ils sortent la tête de série 1 d'ailleurs, c'était Arthur exact. avec Loïc Lepens. Avec Loïc Lepens, exact. Qui était tête de série 1 et qui se font sortir en quart, je crois. Non, en demi peut-être, je sais plus. Je crois que c'est. Quart ou demi. Je crois que je commente le match et je crois que c'est en quart. C'est en quart, il me semble. Je crois que c'est en quart. Je suis pas sûr, mais. Moi non plus. Etienne Boulard. Thomas Seux. Ah, le Thomas, il a fait un très beau P1500 pour le coup avec Nathan Courin. Ils ont vraiment été très solides. Il leur manquait pas grand chose hein, pour alors je sais plus qui s'est pris déjà en demi, mais on avait regardé déjà la petite finale et face à Molinero top 1. Oh là là, Twinner. Ça reste. Ah, il va pas pouvoir décoller. Et non, il pourra pas. Max qui a bien changé de rythme quand il fallait. Et ça fait 0,15. Attention. C'est là qu'on va reconnaître justement potentiellement l'expérience ou l'équipe potentiellement la plus forte à ce jour. C'est sur ces moments clés de match justement. Et on va voir pour l'instant 0,15. Oh la lettre. La réussite maintenant. Bast qui peut pas accélérer. Hein. Le lobe tendu de ça tape et c'est gagnant. Il est renversé au fond. Et oui. Et ça fait 0,30. Allez Mathis qui. Ah, Charles j'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais oui. Très bonne évolution cette saison. Moi je le voyais de plus en plus sur les P1000 que je commentais. Renverser notamment des têtes de série alors que c'était avec Clément ou même avec d'autres partenaires. Olivier Guy de Chamisso aussi. Ouais, en même temps après c'est Guy. Olivier c'est un très bon, très jeune joueur qui va forcément exploser au fur et à mesure. Mais on le voit de plus en plus présent sur les P1000. Bien enfermé Bast, c'est très bien joué. Il vient d'insister. 30-15. 15-30. 15-30 ouais. Attention danger, attention danger. Sur le service évidemment de Timéo Fonteni, il restait à 0,31 mais pourquoi pas avoir des balles de break. C'est une question pour un joueur de padel ça. C'est quoi? Pourquoi on tape les balles quand on a des balles neuves au 9ème jeu ou après le 11ème jeu? Pourquoi on les tape contre les vitres? Ouais. C'est pour éviter qu'elles glissent sur la vitre parce que les balles neuves ont tendance à plus glisser sur les vitres que les balles qui ont déjà tapé un petit peu. C'est pour pas qu'elles glissent d'entrée, pour qu'ils puissent continuer à défendre normalement. Voilà Nico, t'as ta réponse. Là t'as un expert des tournois. Pas du tout, mais Et oui effectivement on voit souvent ça. Oh là là. Oh là là. Et s'il la remet dedans. Il aurait pu parce que là il aboise, mais si imaginons il la tape avec le centre, je pense qu'il peut la ramener. Il peut la ramener. Et là c'était autre chose là, parce que là du coup ça va donner balle de 7 derrière. Oh, c'est clair. Et attention parce qu'ils sont toujours quand même à 2 points du 7, hein. N'oublie pas parce qu'il y a le Punto de Oro derrière. Exactement, ce fameux Punto de Oro. Ouais je kiffe le Punto de Oro vraiment. Je suis un fervent supporter. Tu adoptes le Punto de Oro. Ah oui, tu adores. Moi les avantages ça me... En fait je trouve que ça... Surtout oh là là, oh là là, balle de 7. Allez, balle de 7 là. Punto de Oro. Et là on va voir quelle équipe est solide mentalement. Je m'exprimerai après sur les avantages. Je vais d'abord laisser cette fin de match, cette fin de set. Parce que là c'est Punto de Oro et c'est Bast qui a demandé l'expérience pour recevoir cette balle. Donc il n'ouvre pas le cours, mais l'expérience veut parler. Et oui. Oh là là, ça va rester. Ça reste aussi. Oh il allait se passer. Oh il va sortir. Oh il va sortir et Maxime Joris qui exulte la première manche pour Bastien Blanquet. Maxime Joris 7-5 sur Punto de Oro. Et tu le disais Kev, c'est la différence, elle se fait là. Exactement. Et regardez. Et voilà les stats de cette première manche. Et là on l'a vu tout de suite.
Vas-y qui dit jamais jouer au tennis. Non mais chacun de toute façon, chacun a son... Et comme je viens, je comprends. Jonathan de Almedia qui est sur le chat. C'est un des patrons du Fort Padel de Toulouse. Ok. On représente le Fort Padel de Toulouse, les gars. Les Toulousains. Et oui. Ils sont partout les Toulousains. Non, on les adore. C'est normal. On est la meilleure région de France pour le padel, donc c'est normal. Je vais pas me faire des copains là dans le chat. Non, moi je suis d'Occitanie donc ça me va. Non, je rigole. Non, les Hauts-de-France ils vont pas être contents. En plus ils ont gagné chez les jeunes dernièrement. Les U14 ? Ouais. Ouais, j'ai vu. Face à l'Occitanie en plus. Oui, c'est vrai. Aïe. Mince. On ne peut pas dire ça du coup. Avec 40-30 sur le service de Bastien Ouais. pour entamer ce début de deuxième manche. Ils veulent confirmer, hein. Garder de toute façon cette avance et je pense qu'ils vont aussi vouloir s'éviter un deuxième set de cette manière là. Parce que si ça joue encore à 2 points... Je sais pas si c'est une bonne solution de taper. Mais il va quand même Ouais, réussir, ça marche. Il est court Maxime Un petit dessus. peu court et ça fait punto des euros dans ce Et premier voilà, jeu directement. on démarre commande à terminer. C'est pas mal. Et ça va être qui va recevoir? Ça va être Arthur, il a tout de suite levé la main. Il prend l'initiative directement, il prend ses responsabilités. Oh là là, c'est une cata. Pour lui, c'est une cata en tout cas. J'ai même pas vu ce qui s'est passé. Bah, Il a retour glissé faute directement et j'ai l'impression que C'est la balle a avec le rebond de glissé la un vitre. petit peu. Non, il n'y a pas eu de rebond de vitre. La balle peut-être un faux rebond, je sais pas. En tout cas, ça l'agace. Ça l'a agacé Arthur Ouais, et attention à pas sortir du match ouais, quand même. ouais. Parce que par contre, on sent Bastien et Max qui sont très concentrés là sur Là, ce il a match. une grande force Arthur et sa faiblesse, je pense, elle est aussi là, elle est dans Sa tête. sa tête. À Des l'intérieur fois, de sa moi, tête. c'est à chaque fois que je dis justement quand il y a Arthur sur un tournoi, je dis ça va dépendre que d'une chose, ça va dépendre de lui. Après, pas tout le temps, hein, mais c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Lui, il est capable, voilà, comme cet après-midi, à être intouchable et de temps en temps à sortir de son match un peu tout seul. Bon là par contre, voilà, il nous fait tout de suite mentir. Ouais. Il fait le smash parfait. C'est à chaque fois cette zone là, elle est terrible à jouer. Arriver à racler la raquette juste au-dessus de la porte. Ah, c'est très très dur. C'est ce que disait Jérémy Scatena, c'est le smash parfait. Je suis complètement d'accord. Il sort pas, donc tu peux pas sortir pour aller le chercher. Tu peux pas te faire contrer. Et tu peux pas la toucher sur le côté. C'est le smash parfait. Injouable. L'idéal est souvent aussi recherché. Alors bon, le rechercher je sais pas parce qu'il faut quand même bien l'avoir cette zone 1. C'est pas évident. Bien jauger à chaque fois, trouver à chaque fois où facile. ça va rebondir, l'effet. Attention. Oh là là, oui. Là par contre c'est très très bien tapé. 40-0. Et là ça va défiler un petit peu dans ce jeu par contre. Ça va leur faire du bien. Déjà débloquer aussi cette deuxième manche. Les rejoindre alors qu'ils étaient à 2 doigts de breaker aussi. Ouais. Et donc là, ce serait peut-être déjà un jeu blanc. Ah non. Non. Cette volée qui lui échappe à Arthur. Oh, il est monté très vite. Hein. Oui, très très vite. Il est arrivé comme un bulldozer. Voilà, j'ai fait la Mais c'est ce qu'il est, hein, c'est un bulldozer. Ouais, oui. Il le sait, hein. Ah, au début, quand j'ai vu Arthur Hugonin et Pierre-Vincent ensemble, je me suis dit, oh, Oh la vache. les dégâts. Il y a deux buffs ensemble. Oh, les dégâts. Ah, et puis ils avaient fait quand même mal. Hein. Ils avaient fait quand même mal hein, quand ils avaient joué le P2000. Après, ils avaient fait quelques tournois sur la FIP. Mais ça a pas Ça vraiment, reste ça vraiment sort pas. marché. Quelle défense par contre de Timéo. Oh là là, la zone cherchée par Bastien, magnifique. Oh là là, encore les réflexes. Ouais. Oh, il va la taper. Oh, Arthur. Il la prend dessus. Oh, le regard. Oh, il a regardé tout de suite, Arthur. Et j'avais complètement oublié, mais là on a 4 joueurs qui ont fait le dernier stage de l'équipe de France. Mais moi j'avais complètement oublié qu'Arthur avait été sélectionné. C'est vrai. Il faisait partie des 16 à Perpignan. Donc c'est pour ça qu'on avait le débat équipe de France à un moment donné. Oh là là, encore le réflexe à la volée, mais ça va sortir. Ça sort. Et ça fait un partout. Un partout, et heureusement, parce que là, ils étaient à 40-0, ils auraient pu se mettre dans un petit bourbier à Punto de Oro. Alors qu'ils maîtrisaient totalement le jeu. Alors il y a aussi ça, c'est aussi ça aussi qu'ils discutent pour les Punto de Oro, c'est d'être dans un fauteuil et puis d'un seul coup se retrouver dans la sauce. Ah, Mathieu Roy. Mathieu qui? Mathieu qui... Mathieu Roy. J'ai dit Roy. C'est ouais. Mais Roy ça lui ira aussi. C'est un gars de Toulouse aussi. Roy.
Il a dit un conseil à nous donner pour éviter les retours baduf vite sur punto. Ouais, le conseil c'est de laisser le punto à mon partenaire. Comme ça évite le retour baduf. C'est un bon conseil ça les gars. C'est pas non mal, tu lui fais lever la main. Exactement. Ah il va là, non, il va être Non. encore. Ah j'y ai cru. Et Non, le il y a vrai toujours- conseil c'est d'avoir confiance. Comme ça tu peux reprocher à l'autre. C'est- Mais c'est ta faute. La prochaine fois tu lèveras la main, oh, t'inquiète. T'inquiète c'est bon. Pas de soucis. Ah je dis toujours, hein, les premières règles au padel, toujours accuser son partenaire. Très important. C'est jamais sa faute, C'est ça. c'est jamais de notre faute. Ça peut être la faute des vitres qui glissent, Ouais voilà, la raquette. les balles c'est qui sont pas bonnes, le terrain, bon. Ah, moi j'adore le... mais jamais de sa faute. Jamais. J'adore le joueur de padel qui rate un smash, qui voit faire à sa balle, faire un home run et regarder sa raquette. Ça j'adore. C'est beau ça. C'est les réflexes d'anciens tennisman avec le cordage. Tu te dis putain le cordage. Non mais non, il n'y a pas de cordage au padel. Il est sorti ce match, ça fait 15 ans. J'ai l'impression. Soit 15A, soit 30-0. Voilà, tu vas rentrer dans le problème que j'ai eu quasiment toute la journée, c'est-à-dire que quand t'es tout seul, Ah ouais, tu jettes un nez sur les ouais sur c'est les fini. coms. Tu perds le but, tu ça perds y le est, match. tu perds un peu le fil du jeu. Donc souvent je compte sur les viewers pour m'aider. Ou sur les spectateurs, des fois qui me donnent des erreurs. Ah bien joué ça par contre. Timéo, grosse présence au filet. Hein. Et Grosse là, présence physique. tu vois, depuis tout à l'heure on parlait beaucoup d'Arthur, on voyait moins Timéo. Ouais. Et il fait sous-marin, il revient. Ça fait 15-30. Soit 15-30, soit 30-15. C'est l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a 15-30. J'ai l'impression que le smash de Bast il est sorti tout à l'heure. Ouh. Ça reste hein. Ouais, ça reste. J'ai jeté un petit coup d'œil. Attention. Parce que oui, vous avez rien les viewers, mais nous on a une ribambelle de chaises devant nous. Avec des supporters. On voit rien de notre temps. On gère, Celle-là. enfin on voit de la télé. Oh là là, cette balle qui, avec la banque qui reste. Oh, il est important ce point. Soit 30A, soit 40-30. Non, soit 30A, soit 40-15. On va vite le savoir. Je pense Mais il me qu'il y a semblait 30 A. aussi, Ah, il me semble qu'il y a 30 A. Service de Max. Mais on voulait un grand combat, on l'a littéralement, on est prêt presque à 1 heure de jeu. Je pense que c'est le match pour l'instant le plus long qu'on a, tout match confondu depuis le début du tournoi. Ça sort. Ça sort Et ça ferait potentiellement balle de break. Et ouais, mais je crois que dans tous les cas, là, en fait ça veut dire qu'on a juste. Si là il y a balle de break, quoi qu'il arrive c'est que c'est bon. Donc il y a 2 balles de break pour Timéo Fonteny et Arthur Hugoninck. J'ai pas fait d'erreur cette fois. Non. Là ça tape. Et c'est contré par Timéo. Il faut qu'il s'entende au milieu. Cette balle qui glisse un petit peu. Il est fort, hein. Qu'est-ce qu'il est fort Bastien dans ces moments-là. Ils vont chercher le punto des euros. Et c'est là qu'on voit hein, les équipes Ouais. justement très très solides, qui ont confiance. C'est là qu'on reconnaît les meilleures équipes sur la piste le jour J. C'est des équipes qui vont gagner ce genre de points. Et là, S'ils le prennent encore une fois, ça leur ferait- C'est Timéo qui a choisi. Tout à Et l'heure ouais. c'était Arthur. Ils ouvrent en fait le terrain. Oh là là. Ça reste. Oh là là, ça vient fois-ci, glisser. ça tourne en faveur Ça tourne en leur faveur. d'Arthur Hugoninck. Ah, ils s'en sortent bien Et par contre. Timéo Fonteny le break avec un peu de réussite. Un petit peu. Nico, promis, on te montre après. On te montre après, c'est pas glorieux. Hein. Mais en fait, il y a du public qui s'est mis vraiment à Ah, je côté pense qu'ils et, ont décalé la caméra. ils ont décalé la caméra. Ça sort. Et oui, ça sort. Et Allez, on les sent là un peu. Tout à l'heure, ils ont réussi à faire le break. Si je dis Et pas de bêtises, sont- au même moment. Au même moment, Au même et ils se moment, sont c'était fait à deux, débriquer juste derrière. Voilà. Donc on va voir sur ce jeu, sur le service de Timéo Fonteny. Là, il va falloir qu'ils le confirment. S'ils arrivent à confirmer une fois le break, mentalement, c'est pas la même chose. Cette balle qui frôle la vitre. Oh non, Max, je sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a voulu se précipiter sur Ouais. la balle et je pense que Bast était mieux placé derrière. Oui, clairement mieux, et ça fait 30-0. Tous est président. Selon Vous êtes président, Pep. je vote pour. Je vote que pour moi-même. Ça fait 2 voix déjà là. Ça fait 2 voix, on est pas mal, on est pas mal. On avance, on progresse, petit à petit.
Ça la échappe à présence Bast aussi. encore, la présence de Timéo qui embête beaucoup là, Bastien et Max. Forcé encore à la faute et là ça fait 40-0, balle de encore une fois d'un jeu blanc. Et là ça leur ferait vraiment du bien je pense mentalement pour Timéo et Arthur par contre de confirmer le break blanc. Oh, il est au très haut ce lob, il va être dur à jouer. Ouais. Il va rester au fond, ils vont reprendre le filet peut-être Maxime et Bastien. Ils vont le garder. Bon, les balles qui commencent à glisser un petit peu sur la vitre j'ai l'impression. Encore dessus, la volée d'Arthur, le lob très très haut encore de Maxime, il va la laisser rebondir. Pourtant va la pour taper. Oh là là, elle aurait pu sortir hein, et là, rien, ça se joue vraiment rien. le jeu blanc et le break confirmé 3-1 pour dans cette deuxième manche. Fontenay. Et est-ce qu'on se dirigerait pas vers un troisième set? Moi je vote pour aussi hein. En vrai, vas-y, tant qu'on y est, il est 21h50, tant qu'on y est, allez jusqu'au bout. T'es plus à ça près? Non bah non. Non bah non. Mon sommeil attendra et on se retrouve demain à 10h, ça va, j'ai le temps de dormir quand même. Il y a le temps encore, il y a le temps. Faudra qu'on pense à Padelmag recruter un autre commentateur ou non. En vrai il faudrait des consultants. Moi je vote pour. Des consultants? Ouais, putain, et par contre ce smash, il est monstrueux. Derrière la ligne, il vient taper, ça remonte tellement. Digne d'un professionnel du premier paddle. J'allais dire s'il s'arrête à cette phrase, bon. Voilà, je me suis dit il fallait que je complète cette phrase. La contre-vitre osée. Oh Bastien. La feinte. Ouais, magnifique. Magnifique. Non, il faut qu'on ait je pense qu'il faut on fera voter les paddle magos mais qu'on ait de consultants de temps en temps. 15A ou 30-0 15A parce que c'est Bastien qui a marqué le point. Bien fait, bien fait. Il me semble bien. On fait arbitre en plus en même temps, c'est quel genre. Cette balle qui vient glisser un petit peu, ce que je commençais à craindre tout à l'heure, ça s'est vu un petit peu. Là les balles avec de l'effet, elles vont tomber sur les vitres. On ressent la nuit qui commence à tomber. Ah oui, ça va être ça en plus à gérer. Ah là là, monstrueux Bastien là-dessus. Ouais, parfaite. Superbe ça encore. Parfaite. L'équilibre, la justesse encore pour la sortir cette balle. Très très fort encore le Bastien. Effectivement la lumière qui ne fait pas du bien à la cam. Non. C'est blanc. Ouais. Bientôt on verra plus Timéo et Arthur. Ils vont être confondus. Ouais vraiment. La présence de Timéo. Oh là là. Ah oui, par contre le contre de Bast. Oh oui. Monstrueux. Oh Bastien bloqué. J'ai envie d'applaudir. Voilà pour revenir à 3-2. Un jeu de retard et on nous l'a demandé. Allez. On va remettre la caméra. Voilà les gars. Vous voulez voir la caméra? Voilà, regardez, le petit fondu. Voilà ce qu'on peut voir. C'est très bien. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez voir à quel point les vitres sont propres. C'est très padel. Ouais, on va montrer le public. Est-ce qu'on peut vous montrer la cahute? Le public en fait est là et a bougé la cahute. Nous on est juste là, dans la petite cahute. Mais bon, c'est pas le meilleur. Hein. C'est pas le meilleur, donc je préfère vous mettre quand même moi le central. Mais voilà, hein, la caméra malheureusement a été bougée. Il y a tellement de gens. Par contre, c'est vrai, il y a vraiment tellement de public que du coup on a rajouté des chaises carrément sur le côté. Il y en a pas mal de monde dans le chat, en visionnage aussi, c'est pas mal. On a 430 personnes. 432, merci les gars d'être là. C'est beau. Likez, partagez bien évidemment la vidéo de Padelmag. C'est le moment de me faire une pub en fait. Et abonnez-vous évidemment. 430 personnes qui sont là, c'est le moment ou jamais pour moi de demander aux gens d'aller s'abonner à ma chaîne. Faut surtout dire, est-ce que si ces gens s'abonnent, tu vas gagner un P500? Faut promettre quelque chose. Ah c'est vrai. Si je veux pas promettre des choses qui vont pas arriver tout de suite, c'est pas. Je sais pas quoi faire. Mais allez vous abonner quand même, c'est très important. Pour essayer justement ça peut aider. De m'aider dans mon développement, à aller vous proposer toujours plus de contenu padel. À la médiatisation évidemment Kev. Vous savez c'est un coût aussi hein, de faire ça, d'aller sur les tournois, de diffuser, de participer de plus. Enfin voilà, ça fait du contenu mais ça coûte aussi de l'argent. Et c'est jamais évident. Et on le sait, le padel ça rapporte pas vraiment des pépettes comme on dit. Non, j'en dépense beaucoup. Non évidemment. Ah, Kev attends. Bon bah attends. Bah, j'attends. On attend. On est déjà tous abonnés, c'est bien. Ah c'est gentil, merci beaucoup, c'est génial les gars. Mais si vous partagez, vous savez, ça, il y a d'autres gens qui peuvent s'abonner. Je suis pas très loin des 2000 abonnés, j'adorerais les passer très prochainement. Bah voilà, en voilà une quête à faire.
Ouais, passer une les belle 10 000. quête. Il va être encore dessus sur la défense Voilà. monstrueuse de Maxime Joris. Et Le lob réflexe. derrière de Bastien. Ouais, la volée réflexe, lob de Bastien. Ah, Mathieu qui va te faire une proposition, Kev, donc tu vas devoir être attentif. Après, j'ai peur avec Mathieu de ses propositions. Ouais. Ouais, abonnez-vous les gars, c'est important. Merci Paddle Merci Zone Pauvre, Paddle. Ah bah oui. qui sera parmi nous demain aussi. Ouh. Il a dit quoi? Oh là là, tu rases la beubare quand tu gagnes un P500. Non, non, ça je peux pas. Ça c'est dur. Ça c'est très très dur. C'est la marque de fabrique, ça les gars, je peux pas. Par contre, mettez, allez, si je gagne un 500, je fais la couleur que vous voulez sur mes cheveux. Allez, hop, c'est vendu. Ce sera enregistré. Ça sera enregistré. Je veux dire, on est pas. Je ferai un sondage sur Instagram à ce moment-là. Oh là là, Maxime. Bravo. Ah, par contre, le par 3 de droite comme ça, il est Ah ouais. monstrueux. Bon ouais, en plus Nico, la plate, ton contenu est top. Ça va venir. C'est trop bien. Merci beaucoup les Que, gars. que de bienveillance Ouais. dans ces coms. J'adore la communauté Padel. J'adore. Elle est incroyable. Après, il y en a qui sont appelés Gorgonzola et ça, c'est quand même dur. je suis désolé de le rabattre encore une fois, hein, mais Ou four. ça vient pas de moi. Je me dédouane de ce qu'il dit. Fontaine. Bon, encore, c'est Ça, moins grave ça. C'est vrai que Je c'est trouve moins que c'est grave. moins grave. Bon bah mon Kev, je te laisse faire la pub de ta chaîne. Hein. Barberousse pour le P500. Wow. Non, mais Rose, non, on a dit les cheveux, les gars, on a pas dit la barbe. Ils sont fous. Et si je dis pas de bêtises, c'est Kev Tats. Kev Taz, ouais. Voilà. Kev et T-A-T-Z. Voilà. Donc, Sur comme ça, YouTube, vous sur Instagram, sur tous les réseaux qui existent, les gars. Et surtout sur YouTube, présent toutes les semaines, une nouvelle vidéo. Voilà. Que ça soit un tournoi que je fais auquel je participe ou alors une immersion dans des tournois comme là je fais du coup sur le FIP. Il va y avoir une vidéo qui sortira très prochainement. Très prochainement aussi une vidéo que j'ai tournée très récemment avec Thomas Vambos. Ah bah voilà. On a fait une journée avec Thomas Vambos, un concept que j'ai déjà fait avec Bastien Blanquet d'ailleurs il y a très longtemps. Ça a été le premier à faire une vidéo comme ça sur ma chaîne. Je le remercierai jamais assez pour ça, c'est grâce à lui que je me suis lancé aussi là-dessus. Merci Bastien qui est en train de jouer, qui m'écoutera pas mais c'est pas grave. On le remercie quand même. Bah non, mais c'est toujours Ouais. important de se souvenir en plus de C'est qui, ça. C'est très très bien. Et Timéo aussi d'ailleurs, l'année dernière on avait fait une vidéo aussi, il faisait partie de... C'était un des 4 jeunes avec qui on avait fait la vidéo l'été dernier, avec Johan et avec Louis Jauvert et Julien Biron. Donc je connais tous ceux qui sont sur la piste. Je connais. Ça c'est beau. Ouais. Non, et puis voilà, il faut aussi aller faire des vidéos. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte, mais il y a une vidéo par semaine. C'est le montage, le taf que c'est C'est beaucoup de taf. pour faire du montage. Je tiens à préciser, je fais tout seul. Ouais, Du non, mais montage à la miniature, à la publication, etc. Il y a 2 fois où j'ai fait appel à un monteur seulement sur 2 vidéos et c'est tout. Sinon tout le reste, donc il y a 150 vidéos qui sont sorties à peu près ou 140, 130 je sais plus. Ouais, Toutes les autres c'est moi qui les ai sorties. c'est un taf monstrueux. Il est au fond, Tim, au fond, Oh le Bastien. Mais j'adore ça. C'est trop bien. La communauté me le rend trop bien aussi donc j'adore. Non, bah la communauté Padel, on adore. Oh là là, Bastien. Exceptionnel. Oh le débreak. Ah oui, Le débreak sur le Punto de Oro. Regardez la rage. Et Il exulte complètement Bastien et Maxime. Là, ça va leur faire le plus grand bien. Oh là 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 là. Le débreak 3 partout. Bah, ça c'est excité. Valti qui s'est désabonné pour se réabonner. Mais c'est sympa quand même. je sais pas si ça change quelque chose mais merci, c'est gentil. Par contre arrête tes vidéos tennis, ça sert à rien. Arrêtez les gars. 98-99% de mes contenus sont du padel. Vous pouvez me laisser un mini kiff à faire de temps en temps des petites interviews tennis. On n'oublie pas d'où on vient. Exactement. Attendez, qui peut nous dire là, à part des gens de 16 ans, 15 ans, je viens du padel, exclusivement du padel. Il y en a très peu. Très peu. Hein. Incroyable, elle est Maxime. incroyable. Elle est monstrueuse. Quand il perd pas les vidéos, le Kev. Oh là là, Thibaut. Non, non les gars, j'ai une anecdote avec Thibaut Pêche et Benoît Théard. Et je crois que c'est fin d'année dernière. On tourne une vidéo, comme j'avais fait justement avec Bastien, une vidéo immersion avec eux sur toute la journée. Et en fait, j'ai perdu la carte mémoire. Oui, je l'ai vu la story. Et je l'ai retrouvé récemment, ce qui fait que là, j'ai tous les rushs de la vidéo, qui n'est jamais sorti. Mais c'est plus d'actualité, entre temps, ils ont beaucoup évolué eux aussi. Donc il faut qu'on se les gars, il faut qu'on se recale cette vidéo quand même.
J'espère qu'il n'y a pas trop de conneries dans cette vidéo. J'espère qu'il n'y a pas trop de conneries. Ou alors s'il y a des conneries, je les sortirai peut-être dans le, dans le nouveau les format. menaces. Oh les menaces. Non, non, le taf de monteur, les gars, c'est tenir une chaîne. C'est déjà au départ avec Paddle-Mag, on faisait de temps en temps le contenu par semaine pour rappeler toutes les actualités. Juste ça, c'était très très dur à monter quand t'as d'autres choses à côté. Parce que bon, évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Tu fais pas que ça de ta vie, je pense, monter des vidéos. Non. Et c'est. Je suis prof de tennis à côté. Donc en plus, c'est ça. C'est. Ah oui, bah oui, mais là on l'a dit, on l'a dit tout à l'heure. L'intensité là, vraiment, on est en train de parler, on mais l'a on monte dit, l'intensité. Mais là c'est monstrueux. Et depuis le débreak sur Punto de Oro, là c'est monstrueux ce qu'ils sont en train de proposer. Ça c'est le paddle que j'aime par contre. Ça saute dans tous les sens, ça s'encourage, ça crie. Oh, Moi j'aime cette ambiance. J'ai besoin de cette ambiance. J'aime le paddle. J'aime le paddle. Voilà, la présence à la volée de Maxime et Bastien, ça devient injouable. Injouable pour Arthur et pour Timéo pour remonter ces balles là. Et 40-15, ils vont peut-être reprendre l'avantage, ils menaient 4-3. Alors que oui, on voit un peu sur les vitres l'humidité, déjà les traces évidemment des balles, mais surtout il commence à faire un peu frais à Bandol. Là il va la sortir, non, il va ça reste du bout de la... Ouais. Oh là là, ça a failli la ramener, hein. Pas loin. Mais elle sortira cette vidéo, elle sortira dans cette carte mémoire quand même. Je sais pas si elle sortira, mais c'est possible que si on retourne la vidéo, je mette des petits passages. Ils vont te faire payer le temps passé. Énorme. Les honoraires. Ça va coûter cher. Oh le retour du Francky. Francky, est-ce que tu peux... On attend la luminosité, on pouvait pas malheureusement. Oh c'est mieux. Oh t'étais partout. Nous on était embarqués après avec les paddle magos. C'est pas mal là. Je regarde le Punto. Même si on voit pas grand chose, je regarde le Punto. Ça on peut rien y faire, c'est l'affichage, la lumière en fait, on peut rien y faire. Ils vont chercher. Ouais. Est-ce qu'on ne resterait pas sur un Punto de Oro là? On serait encore sur un Punto de Oro, je crois les gars c'est le 5ème en 7 jeux. Bah écoute, on va voir juste après l'entre-deux-jeux, voir si t'as raison, mais je pense que au vu de toute façon de cette deuxième manche, merci Franck, bah oui, merci. Merci Franck, sans toi, on serait pas grand chose. Non, on n'aurait pas Paddle-Mag déjà. On pourrait pas diffuser ça. J'aurais pris à la limite un micro et j'aurais fait des fautes sur le nom de famille des gens. Voilà. Surtout dans la prononciation. Ça aurait été glorieux. Et le Punto de Oro remporté par Bastien Blanqui et Maxime Joris. La différence elle va se faire là. Hein. La différence elle va se faire là. Alors, ok, on va voir si t'avais raison. Ah, il y en a eu 4. 4 Punto 4 Punto quand même sur 7 jeux joués. Ah ouais, et c'est quand même énorme. 3 remportés par Maxime Joris et Bastien Blanqui. Exactement. C'est quand même énorme. Et c'est là justement, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est là qu'on voit les paires les plus fortes sur le terrain. Ah, tu me disais sur les Punto de Oro. J'essayais de rattraper Francky mais il est parti. Je disais que justement c'est les. Depuis tout à l'heure je disais que c'est les meilleures équipes sur le terrain le jour J qui remportent les Punto de Oro. Et actuellement c'est en train de se confirmer. Ouais. Un petit 3ème set. On a envie d'en voir un 3ème quand même. Jusqu'à présent c'était de la radio. Eh oh, oh. Vous avez quand même on avait la même visu que vous. Faut pas se plaindre. Hein. Nous on a les gens en plus devant nous. Voilà, nous on a les gens devant nous, on a exactement la même visu que vous. Donc y a pas d'excuse. Après si vous regardez sur téléphone je peux comprendre. Nous on a un ordinateur mais c'était de la radio jusqu'à présent. Je pense que radio et padel, à part pour des podcasts, ça marchera pas du tout. Ça marcherait pas du tout. Tu peux pas commenter un match de padel en radio. Non, c'est impossible. Beaucoup trop compliqué. Bah oui. Va expliquer ce qui se passe sur un terrain quand ça va à 1000 à l'heure. Impossible. Très très compliqué. Allez, on va repartir avec Timéo. Moi je ferai ça juste après. Timéo pour servir, ils sont menés 4-3. Joris et Blanqui ont repris le devant. Dans ce deuxième set. Avec 3 jeux remportés. Oh, Nico, tu nous flattes. Tu nous flattes, c'est beau de dire ça. Il a mis quoi? Pour nos 12 voix, ils sont restés pour nos 12 voix. C'est beau.
Ouais, moi j'aime bien. Je sais pas si parler de la tienne ou de la mienne, mais c'est bon. Ah, mais il y en a deux donc ça va. Ah, ça va, ça va. Mais bizarrement, on a fait le compliment que quand t'étais là, donc à la limite, tu vois, genre. C'est triste pour toi, c'est toi qui as passé 8 matchs ici assis tout seul. Moi, dès qu'on commente, c'est pour me dire ah, le score c'est pas bon. Je comprends, je sais, mais je suis au four et au moulin. Je fais tout. Je fais le score, je gère les coms. On peut pas tout faire, c'est comme ça. Allez, 15-0. 0-15, pardon. Ah, là, ça sort plus du tout par contre. Ah ouais, ça va être très compliqué. Oh là là. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'erreur de Bastien au filet. Hein. Et c'est exactement ce que j'allais dire, même une erreur tout court, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu. Du côté de Bastien en tout cas. Ça va peut-être les sortir du gros rush dans lesquels ils sont depuis quelques minutes et Fontenay et Hugonin s'encouragent. Ils le savent aussi. Ça va stopper un peu le feu qu'ils avaient depuis quelques minutes. Du moins à la tenir un petit peu. Quel travail encore et quel lob d'Arturo, il est resté au fond. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Ah ouais. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire de mieux sur ce point largement, pour lui. Largement, il devait monter, je pense, avec Timéo. Ouais, mettre une pression supplémentaire au filet. Là, il a vu Bastien, il a joué directement dans les pieds. Et ça provoque la faute. 15-30. Attention. Attention. Allez, il va peut-être essayer de jouer celle-là, au milieu. Faut qu'il monte là. Oh là là, le taka-taka, la volée incroyable encore. Oh là là, le réflexe, il a tenté. Il a été gourmand. Il a été très gourmand et là par contre... Ah, Timéo qui s'agace. Je crois que c'est la première fois. Alors là, je crois que c'est la première fois que je vois Timéo s'agacer comme ça. Pareil. 15-40, balle de break. Première fois que je vois Timéo s'agacer. À chaque fois, je dis que c'est justement la glace dans le duo. J'avais dit la dernière fois au P1500, même si Yo était pas forcément d'accord, mais je trouve que c'était le feu et la glace. Et là, attention, 15-40, c'est 3 balles de 5-3. 3 balles de break pour Maxime et Bastien. On pourrait presque parler de balle de match quasiment, vu que derrière il y a le service. Ouais. Et oui, c'est le break. Et le break 5-3. Et la rage de Timéo Fontenay. Oh là 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 là. Ça sent pas bon. Là ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour toi Max sous le feu. Pour toi Max sous le feu. C'est exceptionnel. On parle d'un feu d'artifice sur le bord. Ouais, il y a un petit feu d'artifice, malheureusement on le verra pas. Mais non. Ça. Et du coup, Bastien au service pour conclure potentiellement cette rencontre, ce match. Ouais, pour conclure peut-être Bastien et Maxime pour aller s'offrir une place dans le dernier carré. Les derniers rescapés français sont sur la pistation centrale. Oui, ça fait 15-0. Et là, ils vont jouer. Je pense que là, honnêtement, là faut tout jouer sur Timéo. Faut tout jouer sur Timéo. Parce que là, il est sorti. Il est sorti de. Là, il s'est agacé. Il est sorti. Il est sorti complètement. Timéo. Ah, il est complètement sorti. Ça fait Timéo, 30-0. 30-0. Il faut qu'il se remette dedans. Hein. On le sait, un match c'est jamais terminé. C'est rare de le voir comme ça. Je suis très surpris. Peut-être l'accumulation de fatigue dernier temps. Aussi. Oh, Oui, elle est belle. Ah, la tactique elle est là. Hein. C'est tout sur Fontenay. Il joue plus une balle sur Arthur. Ah, elle touche la vitre. Allez, ça fera 4 balles de match. 4 balles de match donc pour Maxime Jory, Sébastien Blanquet. Mais non, Max. 4 balles pour se faire une place dans le dernier carré.
pour affronter Marco Ils Cassetta auront et été Alvaro quand Montiel. même très solides parce que depuis 3-1, ils ont très peu perdu de points. C'est clair. Allez, c'est terminé. La victoire de Bastien Aïe, 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 Blanquet, Timéo. Maxime Joris. La victoire 7-5, Très 6-3 frustré. au bout d'1h16 de jeu. Et on aura un Varrois donc dans le dernier carré. Ils retrouveront Marco Cassetta, Alvaro Montiel, tête de série numéro 1 de ce tournoi. Mais quel parcours quand même aussi hein, de Timéo et Johan. De Timéo et Arthur. Timéo et Arthur, Pour non. l'habitude, pour Johan qui les a coachés Ah oui. sur le côté. Et voilà, ils ont sorti quand même Maxime Moreau et Julien Serin en 3-7. Ouais. Félicitations. C'était quand même vraiment à très eux, fort. c'est un- Ils ont fait un très beau tournoi. Hein. C'est clair, même si voilà, il y a de l'agacement, on le voit de Timéo sur le banc, mais De la frustration. et de la accumulée. frustration. Mais franchement, voilà, le match de Bastien et le match de Maxime, ça a été très solide sur la fin. Et vous le voyez au niveau des statistiques, la différence, elle s'est faite là. Exactement. La différence, elle s'est faite dans les puntos des euros. 4 remportés pour Maxime Joris et Bastien Blanquet. On a eu un peu un copier-coller hein, dans cette deuxième manche, même si voilà, Timéo et Arthur ont d'abord dominé et puis ils sont sans filtre reprendre. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que demain, on va se retrouver à partir de 10h pour le début des demi-finales avec Carla Touli et Jessica Genier-Barbier face à Valeria Atencia Basilio et Anna Ortiz-Gasco. Il y a encore On un aura beau ensuite- programme demain. Ah oui. Encore Très, un très beau beau programme. Et avec la deuxième demi-finale 100% espagnole, Ana Dominguez et Lucia Pérez Parra face à Maria Portillo et Einara Pozzuelo. On aura ensuite Rodrigo Cuello, le frère d'Arturo, avec Boris Castro Garcia face à Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Et donc Marco Cassetta et Alvaro Montiel Eh oui. face à Bastien Blanquet et Maxime Joris. Voilà pour le programme de demain. Et Kev, tu seras encore là demain. Je serai encore là demain. Je Voilà. passerai peut-être faire un tour dans la cabine avec toi. Et ben voilà. On verra demain. On sait pas, pourquoi pas, moi je veux bien. Moi, je veux bien. Tu veux bien encore de moi à tes côtés? Oui, pourquoi pas. Et puis on va prendre aussi Julien qui sera là de Padel Explorer, qui viendra commenter avec nous une rencontre, où il sera en tout cas avec nous. Ouais. Merci à toi Kev d'avoir été là. Merci Voilà, à écoute, Padel on se Mag de retrouve- m'avoir accueilli, c'était vraiment on se sympa. retrouvera demain avec lui pour une rencontre, on verra laquelle, on Exactement. choisira. Et les Padel Magos, je vous dis donc bonne soirée à tous, à demain. Et bonne soirée à pour, tous. La suite de Sophie Price Box to Box de Bandol. À demain, bonne soirée à tous. Et au rendez-vous dès 10h demain. Exactement.